pas des fins politiques. Sauf qu'ils n'y sont pas encore. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr qu'ils ne seront pas là-dedans. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore dans l'utilisation du crime politique dans notre pays. C'est tant mieux. Mais j'ai peur. Parce que la facilité avec laquelle les gens ont un discours qui légitime les dérapages de cet ordre-là, finit par avoir un impact même sur la sécurité civile la plus banale. Nous devons avoir la capacité à nous mettre tous d'un même côté et dire ça c'est inacceptable. Or, depuis qu'il y a l'affaire du Nozo, on n'est pas du même côté. Vous trouvez des gens qui viennent vous expliquer pourquoi on décapite les gens. J'explique pourquoi on tue une Toumazan. Quelle est cette outrecuidance qui n'a pas d'égal dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi on est comme ça dans notre pays? Donc, les forces de défense sont déployées. Elles devaient être déployées. Le président a eu du doigté à les déployer. Nous devons continuer à le soutenir. Parce que c'est l'armée qui doit gagner. C'est elle qui doit créer les conditions pour que personne n'ait plus jamais à l'esprit l'idée de prendre les armes pour faire quoi que ce soit. Même pas pour commettre des crimes crapuleux. Donc l'armée est en train de faire du bon travail. Elle doit persévérer. Et nous tous, nous devons persévérer. L'histoire de l'humanité, partout, nous montre que dans ce type de situation, les conflits ont souvent duré. Mais l'armée en Colombie a gagné. L'armée en Russie, avec la crise des Tchétchènes, c'est la Russie qui a gagné. Est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle dans le nord-ouest, le sud-est, à celle du Tigré en Éthiopie, où davantage le Premier ministre est resté formel, pourtant c'est un prix Nobel de la paix, l'armée seule doit résoudre la crise qui a davantage fait fuir les populations dans le Tigré. Il faut demander à mon ami Philippe Nangaï et Max Similien Gombe, je les salue en passant, ils sont venus me voir à l'hôpital et j'ai dit à Maximilien, mais tu parles des droits de l'homme, dis à tes agresseurs là, parce que tu les défends, quand on les arrête, on les garde, on les a gardés, on a pétiné les droits de l'homme. Dis-leur que j'ai le droit de sortir à 3 h du matin, qu'ils me laissent tranquille. Et on a ri, elle allait en voyage au Congo, elle m'a promis de revenir me voir dès qu'elle va rentrer, je l'attends, pour lui montrer les limites de ce type d'incantation. L'armée est en train de faire son travail, qui est d'ailleurs un travail très difficile. Elle doit préserver les vies, même celles des malfaiteurs, parce qu'il faut pouvoir les exploiter, etc., etc. Mais il n'y a pas pire que ce discours contre l'armée. Un discours démoralisateur, qui démobilise, qui a pour but de ne pas lui transmettre l'énergie dont elle a besoin pour faire régner l'état de droit. Tous ceux qui, d'un moment à quelques moments que ce soit, ont tenu ce discours ambigu qu'ils croyaient politiquement correct, qu'ils croient à la mode, de dire l'armée doit rentrer. Allez donc voir ce qui se passe au Tigre, en Éthiopie. Vous voyez, l'Éthiopie est une fédération. Ça n'a pas empêché que les Tigréens qui gouvernent l'Éthiopie depuis. Parce que cette fois-ci, le Premier ministre n'est pas tigréen, demande à quitter. Pendant ce temps, les gens nous disent ici que la situation du Cameroun ne peut être résolue que si on fait une marche en arrière pour aller dans un fédéralisme. Qui le veut communautaire, Cabal, Libye et consort. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Qui le veut fédéralisme à 10 États. Il y a même Jean-Jacques Kekindi qui a écrit sa part de fédéralisme où il disait qu'il faut 10 régions souveraines. Vous voyez tout ça? Ce n'est pas de la bêtise intellectuelle. Nous sommes donc dans un État unitaire. Et vous avez des gens qui ont des velléités sécessionnistes. Et les gens veulent nous faire croire que c'est la fédération qui va résoudre cette affaire. Alors qu'ils ont le Nigeria à côté, où il y a eu une tentative de sécession alors que c'était une fédération.
j'aime beaucoup l'exemple de l'Éthiopie. Cet exemple, autant pour moi, vient nous montrer que les orientations politiques des acteurs politiques, il y en a qui sont manifestement malsaines. C'est de ça qu'il est question. Les Tigréens, là, ils veulent quitter pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pris la gouvernance de l'Éthiopie qui n'est pas tigréen. Alors qu'ils viennent de gouverner. Ils sont au gouvernement depuis, y compris dans les coups d'État et tout ça. Le Premier ministre, qui est prix Nobel de la paix, ne s'est pas embarrassé de quelques commodités, hein, des prêcheurs, des bonimenteurs, qui prêchent sur tous les plateaux les droits de l'homme. Il a déployé l'armée pour garantir l'intégrité territoriale. L'objectif de mobiliser ce parti politique qui n'a pas changé même quand il est arrivé au pouvoir, le Front de libération du Tigré. Vous voyez le nom d'un parti politique? Il est parti de... Vous voyez ça? Vous voyez des Éthiopiens dissoudre ce parti. Pendant ce temps, les gens ici disent « Oh, il faut que l'armée rentre dans les casernes. » Il pleut et vous demandez aux gens qui sont sous la pluie, qui ont ouvert le parapluie, de fermer le parapluie. Comme ça, la pluie les mouille. Non, l'armée restera déployée. Et l'armée a fait du bon travail. Parce que vous avez vu que les maîtres chanteurs qui voulaient utiliser la chenille que certains veulent installer là-bas au nord-ouest et au sud-ouest pour justifier leur déboire politique. Le SDF, le MRC et consorts qui perdaient tout. Le SDF fait partie de 70 communes. Ah, moins de 20 aujourd'hui dans tout le Cameroun. Au lieu de dire aux gens, je ne me porte pas bien, il faut que j'aille réfléchir. Il y a la guerre au Nozo. Pourtant, il a 2 députés au Nozo. De toute façon. Il n'a plus de députés au sud-ouest, il a 2 députés au nord-ouest, alors qu'il en avait 13. Le contexte du Tigré et du c'est exactement la même chose. Peut être différent. C'est exactement. Vous allez passer toute votre vie à chercher les différences entre les contextes. Mais qui vous a dit que les contextes doivent être identiques pour qu'on construise nos raisonnements? Alors, il y a que... Au nord-ouest et au sud-ouest, il y a une proposition qui a été faite pour davantage peut-être apporter une piste de solution, notamment ce statut spécial. Les acteurs politiques estiment que le contenu reste vide et on est très loin de pouvoir vivre ce statut spécial dans les 2 régions en crise aujourd'hui. Alors, ce que je constate depuis, c'est que les professionnels de la péroraison creuse, ces partis de l'opposition qui, dès que Moutomé touche le micro, on a critiqué. Ça s'est poussé, on critique. Il s'élève, on critique. La critique est devenue la raison pour laquelle on existe. C'est faux. L'opposition, sa raison, ce n'est pas de critiquer. Sa raison d'exister, c'est de mettre en œuvre une autre vision alternative. Et dans le cas du Cameroun, susciter l'avènement de nouveaux comportements de gouvernement. C'est ça l'opposition. Ces professionnels dont, quand je les écoute, pour beaucoup n'ont même pas lu les textes dont ils parlent. Parce que les gens viennent sur les plateaux, ne connaissent pas leur confort intellectuel. Vous entendez seulement responsable de président de ci, président de ça. On ne sait pas. Tu as étudié où? Personne ne sait. Tu as quel diplôme? Personne ne sait. Quels sont ceux qui t'ont enseigné? Personne ne sait. Vous voyez des gens arriver ici, ils critiquent, ils sont incapables de faire une phrase passée correcte. C'est eux qui ont les micros. C'est eux qui sont à la une. C'est-à-dire qu'ils intoxiquent la nation. Ah ben, mais est-ce que le statut spécial... Le statut spécial, il a un contenu qui ne peut être mis en œuvre que si les élections régionales avaient lieu. Elles ont eu lieu aujourd'hui. Nous attendons donc que, maintenant, vous avez dit mardi le 22, session de plein droit, les exécutifs régionaux vont donc être mis en place. Avec les spécificités
que la loi a consacré, le Code général des collectivités territoriales a consacré aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les House of Chiefs, le médiateur, et autres. Tout ça ne peut être mis en place que si les élections avaient lieu. Tous ceux qui ont voulu jouer avec l'organisation des élections ont mordu la poussière. Et c'est bien comme cela. Parce que les élections sont des impératifs. Dans tous les pays du monde, y compris les plus développés et les plus démocratiques. Vous connaissez un seul jour aux États-Unis, on a renvoyé les élections parce qu'il y avait la guerre de sécession. On a fait les élections. En Angleterre, les premiers ministres se sont succédés alors qu'il y avait la guerre d'Irlande. En Espagne, les gens continuent à faire le désordre en Espagne et on fait les élections. Il n'y a qu'au Cameroun où des gens qui veulent qu'on dise qu'ils sont des acteurs politiques sérieux viennent vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des élections. Pour que les gens restent donc dans des situations d'illégalité, dans les situations d'illégitimité et qui détiennent des mandats qui sont terminés, des imbroglios de cette sorte. Alors, au-delà de ce statut spécial, y a-t-il une autre option qui peut être mise en route pour peut-être donner une lueur, un espoir pour la fin des hostilités dans le nord du Cameroun? Et vous faites bien de me poser cette question. Parce que nous avons fini le cycle électoral. Et toutes les institutions prévues par la décentralisation vont maintenant être mises en œuvre. Et c'est bien comme ça. Je voudrais féliciter de tout mon cœur tous ceux qui ont mis leur poids sur la balance pour que les élections se tiennent. C'est nous qui avons raison. Nous sommes dans l'axe du bien. Tous les autres, là, les Maurice Kamto et autres, ils sont dans l'axe du mal. Les gens qui vous disent qu'on ne doit pas faire les élections. Maintenant que nous allons donc avoir les conseils régionaux, et je prends acte, je félicite les électeurs au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont défié les terroristes, qui sont sortis, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur job, ils ont pris leur part dans la lutte. C'est de ça qu'il est question. Ils ne savent pas utiliser les armes. Ils ont leur courage et leur attachement à la République. Ils ont fait montre de cet attachement-là en décidant, vaille que vaille, contre vents et marées, d'aller voter. Et ils sont partis voter et le ciel n'est pas tombé. C'est quoi l'option que vous proposez avec? Maintenant, nous devons penser au président Biya. Deux choses. Pourquoi président Biya tout de suite? Parce que c'est ça. L'élection a lieu en 2025. Bien sûr que dans 5 ans. Bien sûr, à peu près 4 ans. Bien sûr que c'est demain. Nous sommes en 2021. Bien sûr que c'est demain. Trois choses. Premièrement, nous devons tous, comme un seul homme, laisser le président Biya gouverner tranquillement. Son mandat du 7 ans, il n'est qu'à sa deuxième année. Nous devons le laisser gouverner tranquillement. Laissez-le implémenter sa politique. La Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Le président est entré dans la sphère des gens que la société doit protéger. Il est déjà dans cette sphère-là. Nous devons lui garantir une sérénité pour que la fin de règne ne soit pas comme chaotique, comme celle du président Ahidjo a été. Nous devons conjurer les fins de règne chaotiques dans notre pays pour que les gens qui gouvernent sachent que la vie après le palais peut être une vie agréable. Deuxième proposition. Deuxième chose. Comme le président doit donc gouverner, et que le président, de toute évidence, est fatigué, le soleil peut se coucher à tout moment. L'après-Paul Biya doit être pensé maintenant pour que l'après-Paul Biya participe à la résolution de la crise anglophone. Nous ne devons pas gérer l'après-Paul Biya comme s'il n'y avait pas de crise anglophone. Or, la substance de la crise anglophone, c'est qu'ils veulent arriver au pouvoir. Et ils ont raison. Le Cameroun a été fait par nous deux. Nous, les francophones, et eux, les anglophones. Si on avait dit à Foncha en 61
que comme tu as entendu nos prédécesseurs. Donc, l'autre option? Donc, comme Foncha est venu dans la République, les anglophones existent, Moutoumé. Ils existent. Donc, Ils ne vont pas devenir autre et chose. ça fait quoi avec les anglophones? Comme ils existent, j'ai l'habitude de le dire aussi pour les autochtones. Vous êtes dans le littoral, sachez que les autochtones du littoral existent. Les anglophones existent. Il est temps qu'on leur donne le pouvoir. C'est ça qui est l'acte ultime qui va participer au traitement de cette affaire. Il sera toujours difficile à comprendre que ce soit les présidents, les premiers ministres, les ministres francophones qui disent aux anglophones le Cameroun est un et indivisible. Laissons les anglophones dire aux anglophones que le Cameroun est un et indivisible. Laissons qu'ils le fassent. Or, nous sommes dans un état de droit. Nous nous battons pour le construire d'année en année. Il est un état démocratique. Donc nous nous battons pour renforcer cette démocratie. La démocratie ne doit pas être la loi du nombre. Nous les francophones, nous sommes manifestement les plus nombreux. Si on ne fait qu'un homme, une voix, alors le repli identitaire va favoriser que les anglophones n'arrivent jamais au pouvoir. Mais pourtant, il faudrait... Nous devons donc organiser notre démocratie. Comme les Nigérias. Le Nigeria a organisé tacitement sa démocratie pour avoir une espèce de rotation entre nord et sud, chrétiens et musulmans. Nous devons penser à ça, à organiser notre démocratie comme les Américains ont fait tout ce qu'il fallait, vaille que vaille, coûte que coûte, pour qu'un noir arrive au pouvoir, pour que cela participe à la résolution de la question du racisme. Vous allez avoir bientôt, avec Biden, un secrétaire d'État à la défense qui est noir. Qui est noir. On n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. C'est le fruit de l'arrivée d'Obama et des gens comme les Colin Powell au sommet des pyramides politiques. Nous devons donc nous organiser dès à présent pour qu'en 2025, je suis de ceux qui prient que le président arrive, termine son mandat, qu'il mette tout son poids sur la balance pour mettre autant faire ce peu en application tout ce dont il a rêvé pour notre pays. Et comme en 2025, de toutes les manières, la force des choses sera telle que nous devons envisager que le RDPC aura un autre candidat. Eh bien, nous francophones de tous les partis, y compris à l'intérieur du RDPC, organisons-nous pour que le candidat de l'opposition, dans le cadre de la dynamique unitaire, celle sans laquelle on ne pourra jamais battre le RDPC, que ce soit un candidat de large consensus anglophone. Si on ne le prend pas dans les rangs du SDF, on peut le prendre ailleurs. D'accord. Alors, on l'investit. Merci beaucoup. Lorsqu'on ira aux élections avec deux grands candidats de l'opposition anglophone, du parti au pouvoir anglophone, nous augmenterons, et de toute bonne foi, les perspectives de l'avènement d'un anglophone au pouvoir. Merci beaucoup à vous, Abel Libéral, sur cette nous question. aussi, on devient des premiers ministres sans portefeuille. On va sortir de cette émission. Ce sont les anglophones qui sont des premiers ministres qui ne peuvent enlever personne au gouvernement. On va sortir. Nous aussi, on charge. S'il vous plaît. On nous, va on sortir prend leur place avec et la ils prennent question. d'autres. On va sortir avec la question de l'opposition au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez évoqué que l'opposition n'est pas là simplement. On va peut-être évoquer... Monsieur, parlez. on va peut-être évoquer la question de l'opposition au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure, dans le cadre de cette émission, que l'opposition n'est pas là simplement pour critiquer, elle est également pour apporter des propositions. Non, je ne parle pas en termes de proposition. Elle est là pour mettre en place, gagner les élections et mettre en place un nouvel ordre politique. Est-ce que vous croyez véritablement que l'opposition camerounaise est malade, ou alors simplement est-ce laisser phagocyter
par le régime en place. Mais c'est cette phagocytose qui est la maladie de l'opposition. Elle ne s'est pas laissée phagocyter par le régime en place. Non, le régime en place nous a dépassés. Le régime en place nous a dépassés. Il nous bat aux élections. Oui, hier les gens péroraient là, ouais, le code électoral, Aujourd'hui, quand tu vois même le visage de ces gens qui parlent du code électoral, tu vois qu'ils ne sont pas sérieux. Pourquoi vous pensez qu'ils sont pas sérieux? Ils sont davantage plus sérieux puisqu'ils sont écoutés par une bonne partie de la population qui estime que le code n'est pas du tout bon. Non. Ils ne sont pas écoutés par une partie de la population. Ils énervent une grande partie du corps. Comment vous pouvez penser qu'ils énervent une grande partie de la population? Ils sont incapables d'avoir des... Et tu vois les élections régionales? Tu as vu comment elles ont... C'est une élection indirecte. On ne peut pas la comparer à une élection directe où on mobilise le plus grand nombre de populations. Laisse-moi terminer. C'est une élection qui vient clarifier la structuration de la vie politique. Maintenant, c'est l'UNDP qui est la deuxième force politique au Cameroun. C'est l'UNDP. Elle a des maires, elle a des députés, elle a des sénateurs, elle a une région. Vous croyez que c'est maigre? Je peux dire que la stratégie régionale de l'UNDP a payé. Au lieu de se disperser partout, être incapable d'avoir véritablement un parti national, l'UNDP humblement a choisi de se concentrer dans le Grand Nord. Ça vient de payer. Dans la Damawa, sur 4 départements ou 5 départements, l'UNDP a gagné 4. Alors, sauf que ça fait un parti régional dans cette configuration. Mais quand vous voyez les partis... Et du coup, ça ne donne pas ça ne donne pas la force de pouvoir aller en compétition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, face au RDPC. Mais on juge le maçon au pied du mur et il construit la maison en posant pierre après pierre. Maintenant que l'UNDP a gagné une région, elle va s'organiser pour gagner une deuxième région, conserver la première et puis peut-être gagner le Nord. Il faut encore attendre 5 ans. Bien sûr. Mais l'UNDP, elle est partie pour être éternelle. C'est vrai, la vie des partis politiques, il arrive souvent qu'ils disparaissent. Mais bien le parti-là, d'autres personnes conduiront l'UNDP et ils auront pour ambition de gagner l'extrême nord. Petit à petit. Nous avons eu ici un angélisme béat développé par des gens qui manifestement n'avaient pas la capacité à mettre en place des partis nationaux. Ils prétendent avoir des partis nationaux, mais ils sont les plus tribalistes à l'intérieur du parti. C'est que le cas du SDF avec les gens comme les Nietzsche et consorts. C'est un parti qui est en plein essor aujourd'hui, en pleine renaissance, on va le dire ainsi. Il a programmé, non, le SDF, il a programmé, il fait partie de l'opposition, il a programmé pour les jours à venir une session ordinaire de son NEC, le Comité national exécutif, pour justement réfléchir autour de la crise qui mine le SDF, mais au-delà de cela, voir également la situation sociopolitique au Cameroun. Vraiment, vous avez une... Comment on appelle ça en français? Vous ne voulez pas croire que le SDF peut renaître de ses cendres? Le Charlie Hebdo, là, qu'est-ce qu'il faisait? La caricature. Vous avez une caricature extrêmement caustique. Pourquoi vous pensez qu'elle soit caustique? Ils ont organisé le NEC. Ils vont organiser, c'est le 12 prochain. C'est ça la renaissance. Ils ont parlé de renaissance. Vous pouvez compter le nombre de NEC extraordinaires qui ont été organisés et le parti. Il s'agit d'enlever les gens. Pourquoi les gens comme les Nietzsche, pourquoi devrait-on les enlever? Ce sont les hommes qui ont fait ce parti-là. Je dis qu'ils doivent, parce qu'ils ont atteint leurs limites. C'est entre leurs mains que le parti périclite. C'est entre leurs mains que le parti est en train de mourir. Comment pensez-vous que ces gens entre les mains de qui le parti meurt, desquels le parti meurt, sont ceux qui vont lui redonner une nouvelle dynamique? C'est pourquoi Einstein disait qu'il n'y a que les fous pour penser qu'en faisant les mêmes choses, on peut avoir des résultats différents. Mais attendez, si vous versez l'eau sur ce tapis, il va se mouiller. Vous ne pouvez pas continuer à verser l'eau sur le tapis et croire qu'il va sécher.
Les mêmes ont amené le SDF dans une situation de délitement. C'est vous qui le dites, Abel Limbilebe. Les mêmes ont délité l'UPC. Vous croyez que si vous prenez pas les gars, les Baport, Lipor et tous ces gens-là, ils vont vous redonner une UPC fiable? Mais pourtant, ils ont l'ambition de donner une UPC renaissante, forte, dynamique et même conquérante. Sauf si la physique que j'ai étudiée à l'école n'est plus vraie. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce sont ces gens qui sont la cause de ce délitement. Tant qu'ils sont là, les partis là ne peuvent que mourir. Moi, je suis en attente. Mon nombril est là-bas. J'attends quand il sera couché au tôle. Et tous vont partir. Vous avez vu la saignée? Donc vous sont tous partis au MRC. Vous nous dites que... Vous êtes prêt? Mon ami non, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire que vous êtes prêt à retourner au SDF? Mais quand il sera à terre... Pourquoi vous voulez attendre que le SDF soit à terre pour pouvoir l'aider à que les mauvais qui l'ont amené là-bas soient contraints par les événements à faire leur aggiornamento. Donc commencer à faire le vôtre et puis retourner au SDF, aider le SDF à remonter. Pour rencontrer les mêmes responsables du délitement, on leur a laissé le champ libre pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et ça donne le SDF qui n'est plus premier parti de l'opposition. L'UNDP vient de détrôner le SDF. Le SDF, aucune région, une seule commune sur 40 à l'ouest, je crois une commune dans le littoral, 2, si je ne me trompe pas, Mombo. Et puis Eloum. Sur 32, je pense. 36 oui. Communes du littoral. Une commune à l'ouest. Vous pouvez imaginer, il y a 20 ans, avec tout le royaume que les ressortissants de l'Ouest faisaient dans le On va pas du repli d'identité, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer... Ils sont tous dans le RSC. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'opposition camerounaise se reconstruise et qu'elle aille en force face au RDPC? On est en train de sortir cette émission, on a un peu plus de 2000 SMS qu'il va falloir essayer de lire. Ça va être très compliqué. Elle n'a pas le choix, l'opposition. C'est s'unir dans une stratégie électorale d'union. Je ne parle pas de faire le parti unique de l'opposition. Non. C'est ça l'essence de la stratégie Kautal. Le mot Kautal est fulbé. Il veut dire union. C'est une stratégie électorale. Laissez Elimbi, ne regardez pas Elimbi. Allez faire l'union. Parce que vous êtes des petits partis. Le SDF est devenu un petit parti. L'UPC est en voie de disparition. Le Manidem est un petit parti. Quel autre petit parti? Le MRC est un petit microscopique. C'est un parti politique à C'est vous qui lui donnez les micros. Il n'a aucune caractéristique différente du POUC. Parti ouvrier unifié du Cameroun. Qui est un parti politique. Il ne va pas aux élections comme le MRC. Il n'a pas d'élu, il n'a pas de maire, il n'a rien. Sauf que lui, il a l'humilité de ne pas bavarder. L'autre passe tout son temps, il est sur tous les plateaux, tous les lundis, tous les mardis. Il y a même une chaîne qui est devenue l'antichambre du MRC. Pour faire avaler aux gens de force la suprématie d'un parti qui n'a ni pied, ni tête, ni queue, qui est un fantôme. Alors, Abel, on vient de nous rajouter à peu près 15 minutes. C'est la contribution de la haute hiérarchie pour ce programme de ce soir. Je rappelle que c'est votre comeback dans les médias, et notamment sur Tout au clair, sur LTM Télévision. Vous êtes le consultant de ce programme et vous le savez, les sujets phares de l'actualité nous intéressent. Nous avons parlé de cette opposition qu'il faut reconstruire. Cette opposition a besoin de s'unifier pour davantage penser les plaies et voir dans quelle configuration cette opposition peut être forte vis-à-vis du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en même temps, on peut penser que le pouvoir en place peut se remettre en question pour donner plus de perspectives à ce Cameroun? Écoutez,
Si la civilisation occidentale résiste tant et a détrôné la civilisation égyptienne dont nous nous réclamons souvent avec beaucoup de fierté, c'est parce qu'elle était douée en son sein d'une capacité de remise en cause permanente. La suprématie du RDPC a des raisons objectives. Lesquelles? Sa capacité à s'adapter au comportement des adversaires. Il n'y a rien que nous faisons dans l'opposition que le RDPC n'a pas vu d'avance venir. Tout ce que nous faisons dans l'opposition, c'est surtout de ne pas voir ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que le RDPC est un parti implanté. Il est partout. C'est pourquoi il présente les candidats partout. Attendez, le rapport général des élections va sortir. Je pense que comme les régionales sont terminées, vraiment, il faut que le directeur général des élections nous donne le rapport général des élections. On attend ça depuis février. C'est un élément déterminant du débat national. Parce que les chiffres sont là. On va savoir combien de candidats chaque parti avait. L'autre déterminant dans la procédure RDPC, c'est laquelle? Il est donc capable de mettre des candidats partout. Première conséquence, il gagne dans de nombreuses circonscriptions parce qu'il est seul. Ce qui veut dire que notre faiblesse, notre incapacité à mettre des candidats partout. Troisième déterminant, il n'y a pas à l'intérieur du RDPC de concurrence aux élections. Tu as déjà vu 2 listes du RDPC dans une commune? Non, c'est pas possible. Ce qu'on voit, c'est une liste du RDPC. Et en face, une prolifération de listes des partis boiteux. Mais en même temps, il n'y a que, au-delà de cette liste qui est présentée, il y a des frustrations au sein de cette formation politique, mais même si c'est celle du pouvoir. Ça, c'est la nature humaine. Tu ne vois pas comment, à l'intérieur du Parti républicain, il y a les frustrations. Certains disent, comment il s'appelle? Donald Trump. Que de reconnaître ta victoire dans tes vestes. Il dit non. D'autres disent non, on soutient. Après, le yoko-yoko. C'est l'homme qui est comme ça. Mais le RDPC a la capacité, au dernier moment, de mettre l'ordre dans ses rangs. C'est ce qui explique que les gens qui ont eu la prétention d'aller mettre des listes là où le RDPC était ultra majoritaire, croyant qu'ils vont débaucher les gens, ils n'ont débauché personne. Connaître, c'est savoir ce qu'il faut prendre en compte pour élaborer une bonne stratégie pour battre le RDPC. Il nous faut accepter dans l'opposition que nos partis individuellement n'ont pas les moyens. Est-ce que Kabla Libi peut battre le RDPC dans tout le Cameroun? C'est non, quel que soit son orgueil. Est-ce que le SDF peut battre le RDPC partout? C'est non. Le SDF n'est même plus capable de présenter les candidatures dans le cas. Donnons-nous la main. D'accord. Merci. Donnons-nous la main, chers frères. Pour que dans cette unité d'action, dans chaque localité, où un de nos partis est mieux Merci beaucoup à vous, Abel Limbilobé, d'être revenu sur Tout au clair. Je rappelle que c'est votre comeback sur la télévision, et notamment sur la télévision du Monde. Plusieurs SMS. Il sera fastidieux de tout lire ce soir. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, qui nous avez envoyé des SMS. Ce premier SMS, David qui nous écrit depuis le Gabon, le grand, l'abondant, l'ample, le colossal, le considérable, le copieux, l'étendu, le géant, le gigantesque, l'immense, l'important, le vaste, le majeur, le mu, Abel Elimbilobé est de retour. Quel retour triomphal. Merci à vous, Frédéric Moutomé, pour ce cadeau de fin d'année sur la télévision du Monde. C'est David du Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Il sera difficile, Abel, de pouvoir tenir tous ces SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites davantage à M. Abel Elimbilobé que malgré son retour, il doit prôner la paix, que la paix, et éviter d'aller
contre le MRC dans le cadre de ses prises de position sur notre chaîne et sur toutes les autres chaînes où on devra le suivre désormais puisqu'il signe son grand retour. Bonsoir à vous sur le plateau. Bravo Abel Elimbi-Lobet pour ce grand retour. S'il vous plaît, et évitez davantage de crier. Vous êtes encore convalescent, c'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir, bon retour. Bravo Abel Elimbi-Lobet. Monsieur Maï depuis Marois qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir également à vous, Abel Elimbi-Lobet, s'il vous plaît. Cet autre téléspectateur demande de faire particulièrement attention lorsque vous vous retrouvez à l'extérieur de votre domicile. Le pays, de son point de vue, est en train de s'effondrer, ce qui n'est pas forcément le cas, mais il estime que vos prises de position n'arrangeront pas ou n'arrangent pas les acteurs de la scène politique. Donc, vous devez redoubler de vigilance pour ce qui est de vos sorties. Merci Sango Abel Elimbi-Lobet, que la grâce du Seigneur vous illumine davantage pour éduquer au mieux les apprentis sorciers. Bonsoir à vous sur le plateau, Abel Elimbi-Lobet. Bravo à vous. Et le téléspectateur va plus loin en disant que vous n'êtes pas mon ami ce soir sur le plateau. Belle émission, bon courage à vous. Merci d'être de retour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Bonsoir à vous sur le plateau. Ravi de revoir Monsieur Abel Elimbi-Lobet. Je me redis à Monsieur Lobet qu'après plus de 40 ans de guerre en Colombie avec les FARC, il a eu un vrai dialogue et un traité de paix, pas les histoires qu'il y a eu à Yaoundé. C'est une réaction. Monsieur Léon Mekoulou nous a écrit: bonsoir à la chaîne du Monde et en particulier au pape de la politique au Cameroun. Si nous reconnaissons que Kamto est le pape du droit, reconnaissons aussi pour Abel Elimbi-Lobet. Donc, je suis un amoureux du football, supporter de l'OM. J'ai abandonné le match pour son grand retour en télévision. Merci à vous, mais surtout prenez le soin de préserver votre sécurité. Bonsoir, le grand plateau de tout au clair. J'ai une question pour votre invité. Demandez à votre invité s'il a un avocat. C'est Monsieur Titi Yves depuis Konjok dans le Cam de Cameroun. Tous les Camerounais à la fois. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir Abel Elimbi-Lobet. Merci. Le grand retour du prophète et de l'évangélisateur des apprentis sorciers. C'est monsieur Le Makakwa Paulson qui nous envoie son message. N'appelez pas son numéro de téléphone s'il vous plaît. Je m'appelle David Tachoum de Douala. J'aimerais demander à monsieur Elimbi-Lobet s'il pense qu'on peut entrevoir la réussite d'une nation en la posant sur des bases anthropologiques, puisqu'en instituant le fait que les présidents des conseils régionaux soient des autochtones de la région. C'est une autre réaction. Bonsoir à vous. Sur le plateau, Abel Elimbi-Lobet me dépasse. Il parle au nom de l'opposition ou au nom du parti au pouvoir. Il dit que le PCRN n'est pas expérimenté. Monsieur Abel Elimbi-Lobet est-il le détenteur de toute expérience? Appartient-il au RDPC ou toujours à l'opposition? Je pense que M. Abel Elimbi-Lobet, vous faites bien de décrier l'état de la société camerounaise, mais également vous devez respecter les positions des uns et des autres dans le cadre de cette émission et de vos différentes autres prises de parole. Vous n'avez pas sorti la Bible ce soir et c'est tout bénéf pour nous. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très heureux de voir ou de revoir M. Abel Elimbi-Lobet. Vous m'avez donné envie d'aimer la politique et d'être fier d'être Camerounais. Samuel de Kounou à Yaoundé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Prière de transmettre les vœux de guérison à monsieur le consultant Abel Elimbi-Lobet. Dites-lui également qu'il est très pertinent dans sa détermination. C'est monsieur Moïse qui nous envoie son message. Il y en a véritablement des messages ce soir. Il sera difficile de pouvoir continuer à les lire ce soir. Le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Et même la rallonge qui nous a été accordée par la haute hiérarchie de ce programme qui est restée de bout en bout pour nous accompagner. Merci à madame le PDG Marthe Moha Di Congo qui est restée aux côtés des techniciens et à qui nous voulons également dire merci ce soir pour ce spécial dédié à Abel Elimbi-Lobet de retour sur la scène politique mais également sur les antennes, davantage, sur tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, merci encore. Merci à Abel Elimbi-Lobet d'être revenu. Merci.
Bonne soirée pour tout le monde. Bonne soirée à tous nos téléspectateurs. On espère vous avoir apporté le meilleur de nous-mêmes ce soir. Prenons langue et rendez-vous aussi plein dans le cadre de Tout au clair, lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine. Nous aurons très certainement notre consultant Abel Limel sur le plateau. Bonsoir à toutes et à tous.